Digimon Digivolution. Ça aurait fait un meilleur film si j'avais fait la bande son. Salut tout le monde. J'ai envie d'hurler parce que j'ai souffert. Je vois pas de quoi tu parles. Nous sommes G7, nous sommes Légion, nous sommes l'épisode 20 et nous sommes meurtris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Taldus, tu es responsable de cet épisode, sache-le. Et j'en suis fier, un très bon film qu'on a vu cette fois qui va être certainement dans le top de notre classement. Ah putain, les G7 cette saison, c'est vraiment les ascenseurs émotionnels puisqu'on passe de Uwe la Street Fighter de Turbo pour le film pour repasser sur Digimon. Voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Emeric, Sous-X, Taldus, comment vous allez ? Ouais, je vous balance comme ça. Bonjour, ça va très bien. Ah. Salut à toutes et à tous, ça va C'était très dur bien de aussi. se lever, mais ça va. Moi je vais très bien, très bon film qu'on a regardé, je suis très content. Je suis enfin heureux d'avoir un film qui va détrôner un des extrêmes du classement. Ok. Ah là là. Je n'ai même pas parlé de quel film nous avons vu, donc petit gimmick pour ceux qui ont peut-être plus de 25 ans. Voilà, maintenant vous l'aurez dans la tête pendant 3 jours. Dans ton espace virtuel. Tu apparaît tellement réel. Alors, nous allons parler de Digimon, le film qui est sorti en Occident, puisque Taldus nous disait en off que ce n'est pas le même film qui est sorti au Japon. Et Emeric, peux-tu nous lire la fiche Wikipédia du film, si elle existe ? Oui, la fiche Wikipédia en français existe et très très complète, parce que les fans de Digimon sont très présents sur Wikipédia. Bah oui, parce qu'avec leurs petits monstres, ils vont sur les espaces virtuels. Hein. Oui, tout à fait. Donc Digimon, le film, Digimon The Movie, est un film d'animation américano-japonais adapté des 2 premières saisons de la série télévisée événement japonaise Digimon. Il s'agit en réalité d'une compilation effectuée par Saban Entertainment. Ah bah, ça m'étonne. C'est eux qui... Saban Entertainment, pour info, je crois, c'est ceux qui ont créé Power Rangers, ouais, Power Rangers. Charcutant les Super Sentai. Ouais, en fait, ils avaient la particularité de prendre des trucs au Japon, les charcuter, mettre des doubleurs américains et les revendre et ça faisait des succès. Voilà. Et donc, le film Digimon est en fait compilé à partir des 3 premiers courts-métrages, moyens-métrages réalisés au Japon, parus entre 1999 et 2000. Et ils ont été remontés, leurs bandes sont recomposées, on en reparlera, et leur scénario grandement remanié, on en reparlera aussi. Afin de former un tout cohérent, j'ai envie de rajouter ref nécessaire sur Wikipédia, là où les films japonais sont totalement indépendants. Eh ben, ça aurait été peut-être bien Ah oui, et ce remontage supprime plus de 40 minutes de scènes des différents films japonais. Procéder à plusieurs changements de ton, de dialogue et d'intrigue. Ah oui, voilà. De ton surtout. Le film est considéré comme une œuvre américaine originale. À noter... Alors, l'œuvre, c'est vachement galvaudé de nos jours. Oui. À noter que le film est distribué par la 20th Century Fox et que, de ce fait, le film dispose d'une introduction avec Angela Anaconda. J'espère que vous avez kiffé l'introduction. J'ai pas compris au début. Angela Anaconda aux gens qui ont pareil plus de... Angela Anaconda est une série télévisée d'animation canadienne. C'est un truc ultra creepy. Oui, en gros, c'est la technique d'animation, c'est qu'ils ont pris des photos, ils ont recomposé les visages des personnages à partir de photos d'acteurs un peu déformés. Et pas les acteurs, les photos. Et après, derrière, c'est une série d'humour sur une collégienne qui a des mésaventures, quoi. C'est ça. Dans son collège. Si vous voyez le personnage de Saddam Hussein dans South Park, il s'est fait de la même façon. C'est la version, on va dire, je dirais, Angela Anaconda, c'est la version humoristique, ridicule. Ridicule, c'est pas forcément péjoratif, de Daria.
Ah oui, oui. Vous Oh là. ça- prenez, Oh, vous putain. prenez Daria, vous enlevez toute la critique de la société et, et tout le sérieux, le pince sans rire et le Donc, tout ce qui est second bien degré. dans Daria. Tout le sarcasme. Et vous avez Angela, et vous rajoutez des blagues de paix, et vous avez Angela Anaconda. Oui, parce qu'il y a des blagues de paix, et je sais pas si vous l'avez noté. Bah, la prof de maths s'appelle Madame Petsec, alors Voilà. bon. Et elle proute quand elle se déplace. Ok. Bon, merci Émeric pour cette présentation rien. du film. Voilà. Ça m'a donné envie de donner un Vous avis voulez à 2 heures de vous voulez perdu. peut-être pour, le box-office? Vas-y. Aux États-Unis, Digimon, le film s'est placé à la 5e place à son exploitation à l'ouverture. Oui, parce que c'est sorti au cinéma cette chose, hein, contrairement à d'autres films qu'on a pu voir dans ce Parce podcast. que comme le montre l'introduction l'intro par Angela Anaconda, le film était très très attendu. Et oui. D'ailleurs, petite anecdote, ce film est sorti quand j'étais en CM2 en classe de neige et je n'ai pas pu le voir au cinéma et j'ai toujours été très triste de ne jamais l'avoir vu au cinéma. D'où le Covid aujourd'hui. Voilà. Alors, arrête, mais j'ai lu sur la page wiki de Digimon que la sortie du film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna est considérée par la presse économique et financière comme un moteur majeur aux entrées dans le processus de réouverture des cinémas dans différentes régions d'Asie pendant l'été 2020. Alors, attendez, parce que ce film, c'est un vrai chef-d'œuvre par contre celui-là. Non, mais le dernier film Digimon, non, c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. On va pas commencer à critiquer celui-là parce que je vais m'énerver. Hein. J'ai pleuré devant ce film, ok? Ouais, bah tu l'inscriras Ok. sur la liste et puis on empêchera tes robots de voter, quoi. Il est quand même rentable, hein, ce film, puisqu'il a coûté 5,5 millions de dollars, il en a rapporté 16. Oui, mais les enfants n'ont pas de goût, tu le sais bien. Ah là là. Le gap générationnel du podcast commence à se voir. Hein. Ça m'a aussi rappelé l'existence de Feu, la chaîne Écoute. Fox Kids, qui était sur le câble Oui. à une époque. Qui avait massacré, ils sont connus pour avoir massacré la série Digimon, eux, contrairement à Saban qui a massacré le film. Et les Power Rangers. Mais le film Pokémon, enfin le premier film Pokémon, était quand même largement au-dessus en termes de Oui. qualité. Hein. Mais bon, on en reparlera. Ah, D'ailleurs- lançons-nous dans le résumé. Vas-y. On va pas passer 3 heures Tu sur veux pas, un tu veux film pas qui qu'on n'en donne fait notre même pas avis une sur et le demie. film? Est-ce qu'on a aimé ou pas? Émeric, est-ce que tu as aimé ce film? Non. Non. Je l'ai regardé en x2 et j'en suis bien content. C'était pas idiot. Souzix, t'as aimé le film? Alors, tout n'est pas à jeter. Le style graphique est quand même intéressant et plutôt bien léché. L'animation À des ceci- combats aussi. Ouais, à ceci près que pour un film pour enfants, je me suis quand même dit souvent, c'est violent quand même. Surtout les 10 premières minutes, j'ai trouvé ça très Ouais. très violent. La musique est totalement hors sujet. Et je veux pas trop cracher dessus parce que je me dis qu'à une époque, nous aussi on a été gamins, nous aussi on a regardé des dessins animés qui avaient pas de sens, qui étaient violents, machin et tout. Mais là, c'est quand même un mash-up de 3 films. Ça tient difficilement debout. La cohérence est complexe. Voilà. Tadus, t'as aimé ce film? Alors, moi je vais essayer quand même de rester un peu objectif dans la façon Parce dont que nous ne le j'apprécie sommes film, pas. parce que j'aime ce film. Mais j'admets que la troisième partie est peut-être la moins bonne dans ce film. La première, c'est très bien, même si on n'a plus le boléro de Ravel de la version de base. La deuxième, chef-d'œuvre. Et la troisième, j'avoue que le charcutage se voit et que ça commence à faire pas trop de sens. Mais franchement, j'ai bien aimé ce film. Et puis de toute façon, si vous voulez un film Digimon en bien, vous avez le choix entre Summer Wars, si vous avez jamais vu Digimon, ou le dernier film Digimon qui est une tuerie. Donc voilà, c'est mon petit avis. C'est que le film, ça va, il est bien, c'est juste la dernière partie qui le charcutage se voit trop, quoi. Et ben moi, mon avis, vu que vous le demandez, c'est que c'était de la Oui. merde. Ouais. Et quand tu connais pas l'univers et que tu dois faire le résumé, bah j'étais là. Ouais, à la fin, vas-y, je vais les appeler dresseurs et évolution. Il y en a marre qui prennent pas le même langage que Pokémon, alors que c'est la même chose. Hein. Faut pas déconner.
Non, parce que les Digimon peuvent revenir de leur stade d'évolution à leur stade avant. Ah, alors c'est Ah, pas du tout grande pareil. différence hein. Il ne meurt jamais vraiment, c'est ça? Ah oui, aussi. Ah si, en vrai, dans Digimon, la grosse différence qu'il y avait avec Pokémon à l'époque, c'est que des morts, il y en a. C'est juste que quand ils meurent, ils redeviennent des bébés, ils ont plus de souvenirs. Bon, c'est la réincarnation, mais ils sont morts quand même. Hein. Oui, Ah c'était là là. Tamagotchi. Oui, mais dans le film, ils disent qu'il meurt jamais vraiment. Ouais, parce Voilà. que c'est-à-dire que ton Digimon, il va exister, mais ce sera plus lui, quoi. C'est la réincarnation bouddhiste, en gros, leur philosophie dans Digimon. Ah. Allez, un petit gimmick. Et puis on va pouvoir commencer le résumé. Je vais vous le foutre partout, hein, ce truc. Tout comme le Réal a fait dans le film. Parce que dès qu'on voit un Digimon, une fois sur deux, tu as ce gimmick. Alors, le film commence par une intro d'Angela Anaconda. Où je sais pas pourquoi, à part que c'était diffusé sur la même chaîne, qui fait la queue au cinéma pour pouvoir voir Digimon le film. C'est un peu méta. Mais pour moi, c'était hors sujet. Et ça n'avait rien à voir avec Digimon, à part la tenue d'Angela Anaconda, parce que c'était un combat entre un genre de mecha Godzilla et des genres de Ultraman tout cheapos, donc... Ouais, non, c'était nul. Puis, une vraie intro commence avec le générique du dessin animé. Voilà. Et je tiens à D'ailleurs- dire que ça n'a rien à voir avec les Pokémon. Et d'ailleurs, cette introduction là, ce générique, je me suis dit, mais c'est pas un générique de film, c'est un générique de série. Bah, c'est le générique, grosso modo, Du dessin animé. du dessin animé. Oui, oui, non, mais Après, tu vois, quand ils font des films, ils font parfois, ils refont un générique d'ouverture Mhm. avec le nom des acteurs. Ou, Tu veux dire que les gens travaillent? Ouais. Ils font pas un truc avec un fond psychédélique et des phrases et les noms des gens qui apparaissent en blanc en comics sans MS, quoi. et attends, parce que quand même, alors je sais plus à quelle version on a vu nous, mais il y a quand même la version rap du générique qui a été fait pour le film. Hein. Je sais plus si c'est celle qu'on a eue, Ça me dit rien. il existe une version rap qui sert de générique du début, qui est très bien d'ailleurs. Bref, la vraie histoire commence il y a 8 ans, où on nous explique que la Terre a rencontré un autre monde, le monde digital. En fait, c'est le monde numérique. Hein. Digital, c'est avec les doigts. Il faut qu'on le reprécise à chaque fois. Et une certaine Carrie nous narre l'histoire. C'est bien Carrie hein, qu'elle s'appelle. Ouais, c'est Oui. Carrie. C'est le bébé de l'intro. Elle a reçu un œuf digital. Donc, c'est un œuf qui est sorti de son ordinateur. Et elle a un frère qui s'appelle Tai. Voilà. Le lendemain, l'œuf éclot et une petite boule noire se montre et sort de sa coquille. Alors cette petite boule noire jette des bulles de savon. Voilà, c'est très rigolo. Et 10 minutes plus tard, non pas dans le film, mais dans leur vie à eux, la petite boule noire se transforme en petit monstre rose. Et très vite, ce petit monstre rose parle. Et là, c'est une vraie différence avec les Pokémon, puisque les Pokémon ne parlent pas. Si les Pokémon parlent, ils disent juste leur nom, c'est tout. Oui. Sauf ils- Miaous. Car Sauf il a appris. le Miaous de la Team Rocket. Et Mewtwo aussi, il parle. Et, Les légendaires parlent en général. Et aux Pokémon. moi, ce que j'ai trouvé chelou, c'est vraiment, on a l'impression qu'ils ont vraiment charcuté l'intro, bâclé le truc. C'est censé nous faire une introduction au Digimon, mais en gros, tout est dans la voix off et il y a rien. Il y a rien qui est vraiment montré, quoi. Bah en fait, quand tu regardes l'OAV dont c'est tiré, l'OAV c'est grosso modo ça, sauf que l'OAV n'a pas pour but d'introduire les Digimon. Cet OAV a juste pour but de montrer qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 ans, parce qu'en fait dans la série on t'explique qu'il y a 8 ans ils ont tous vu un combat de Digimon et des trucs bizarres comme ça, et du coup c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, en tout cas en Occident. Et donc là, c'est présenté dans le film, mais cette OAV de base n'avait pas pour but de servir d'intro, c'était juste pour montrer la première fois que des enfants avaient vu des Digimon dans le monde. Alors, le petit monstre fait des cacas, et ça fait toujours rire. Chose très importante dans les jeux Digimon oui, d'ailleurs. Et caca. le petit monstre s'en fout du consentement. Parce que il agrippe pour remercier les gens, il les agrippe au visage et il se colle à Comme eux une araignée sur leur visage dans Alien. et il leur fait un face hug. Et c'est Pas, un peu pas chelou, très quoi. MeToo Digimon. Hein. Oh là là là. Et bon, en 5 minutes, ce petit monstre rose va encore se transformer. Donc si vous connaissez pas Digimon comme nous, enfin comme nous sauf Tadius,
Sachez que ça évolue toutes les 2 minutes, ces merdes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut bien gagner du temps d'antenne. Hein. Ah oui, Oui, non, mais- et contrairement à Pokémon, ça peut désévoluer. Ouais, ça va dans les deux sens, quoi. Donc, la petite chose rose se transforme en un petit dinosaure, puis très vite en un grand dinosaure. Et là, il y a un autre Digimon qui débarque, qui est un oiseau vert et qu'on nous dit méchant. Mais de toute façon, on ne saura pas pourquoi il est méchant, puisque c'est pas le but de l'histoire. Parce que combat entre Greymon et Parrotmon. Grand Greymon, moment c'est le important. dinosaure. D'ailleurs, sachez que c'est l'intro du dernier film Digimon, Last Evolution Kizunas, reprend ce passage avec Parrotmon qui se bat contre Greymon. Ok. Donc là, il y a une bagarre dans Tokyo entre les deux, et les seules personnes que ça intéresse, alors que la ville est le quartier est à moitié détruit, ce sont les enfants qui se téléphonent pour dire va au balcon, regarde, il y a un truc trop cool, il y a un oiseau et un dinosaure qui se battent dans la rue. Donc voilà, ça se bagarre, et puis ils disparaissent. On nous dit qu'ils disparaissent. C'est ça. 4 ans plus tard. Alors, bon, parce que sinon on va faire le résumé en 20 minutes. L'autre truc qui m'a aussi troublé, c'est que Tai, son doubleur, c'est Titeuf. Ouais, c'est Donald Renew qui avant Titeuf doublait Tai dans les Digimon. Alors qu'en vrai, Malik Bentala aurait été bien meilleur. Oh là là. Malik Bentala, je pense que tu lui demandes c'est quoi les Digimon, il te répond la même chose que Sonic. Donc 4 ans plus tard, un virus informatique force un œuf à se développer sur Internet. Et une fois éclos, le Digimon mange les fichiers sur Internet. J'ai un petit extrait pour vous. Sur l'écran et ensuite cliquer sur supprimer. J'ai déjà essayé, figure-toi. Si la situation est aussi grave que tu sembles le croire, on devrait peut-être appeler un dépanneur ou même Bill Gates, pourquoi Là pas. que tu rêves. Mon copain Willis a essayé d'envoyer un avertissement sur Internet. Appelons Tu Bill sais ce qu'on Gates. lui a répondu? Génial, ton idée de jeu. Ah, ça y est, on est sur le réseau. C'est digivolvé. Bonjour, je m'appelle Keramon. Il en est au stade disciple. Quoi, déjà? Il se digivolve trop rapidement. Il prend les sites web pour des restaurants. Et on fait quoi? Rien, on attend. On va quand même pas rester. Il assis faudrait là, la garder, avec il ce prend les contre sites dos, web il pour des risque de mon restaurants. père. Oh, si seulement Agumon était là. Salut. J'entends encore sa voix. Normal, je suis à côté de toi. C'est comme s'il était à côté de moi. franchement, comment vous pouvez ne pas aimer ce film alors qu'il est extrêmement drôle comme ça? Alors, notez quand même que la connexion Internet se fait par un vieux téléphone Sagem à antenne branché sur le port PCI du PC portable et qu'ils ont déjà la technologie de la connexion partagée via téléphone. Ça passe. C'est le Japon. C'est le rappelons-le. Japon. Hein. C'est pas faux. Oui, voilà, donc comme a été dit, le Digimon, alors, les évolutions, ne me demandez pas de les comprendre, ni même les noms. Hein. Pour moi, les noms à rallonge, Diga Digmon, Pika Pikapoob. Ouais, et surtout, pourquoi ils changent de nom alors que quand ils digivolvent, c'est le même, ils gardent leurs souvenirs et tout. Pourquoi Mais est-ce qu'ils il le changent dit de au nom? début. Le T-Rex, il lui dit non, maintenant tu m'appelles plus Garamon, tu m'appelles. Non, c'est Greymon. Agumon et il évolue en Greymon. S'il vous Voilà, plaît, messieurs, merci. un peu de sérieux. Hein. Non, mais tu comprends, Taldus, que le film, il s'en bat les couilles des gens qui pourraient découvrir cet univers par cette porte-là, quoi. Bah, en même temps, je pense que les seules entrées qu'ils espéraient avoir au cinéma, c'est par les enfants qui connaissaient Digimon. Donc, Mais pense à tous les parents qui étaient dans la salle et qui auraient ah bah moi, et qui se sont mon- dit peut-être que ça aurait été cool que je comprenne ce film. Bah non, parce que moi, quand j'allais voir les films Pokémon avec mon grand-père au cinéma, il dormait pendant tous les films. Hein. Ah là là. Ou alors tu niquais ta batterie sur Snake. Bref, on retrouve donc là la petite voix qu'on entendait à la fin de l'extrait, c'est le dinosaure, donc Greymon. Agumon. Ouais, Agumon, ok. Je ferai la caution pour essayer de... Ouais, On pas de garde un peu problème. de sérieux. Qui est donc dans une fenêtre Internet Explorer avec ses potes et Tortue Géniale. Et en fait, donc Tai, et j'ai oublié le nom de son pote là, le geek, Easy. Easy, il rassemble les autres Digisauveurs, qui sont en fait les autres dresseurs de Digimon, pour aller combattre le Digimon mangeur de site web. Donc, Bah, en voici fait, le ils plot du essayent film. et ils ont tous des excuses, sauf bah, du coup deux qui sont un peu... le blond, c'est un peu genre le rival. C'est le Régis de Sacha. Ok. C'est-à-dire qu'il y a Tai et il y a Matt, et c'était un peu les deux rivaux. Mais ça, c'est juste après ça, non? Bah, en fait, c'est au début, ils appellent tous les Digisauveurs.
Et il y en a un qui a un examen, l'autre a fait la gueule à Tai. Mimi, elle est toujours aux USA. Et du coup, ils appellent Matt et TK, qui sont les deux qui sont chez la grand-mère. Et Ouais, mais ils n'arrivent pas à les joindre, parce que c'est la grand-mère qui répond. ouais, ils n'arrivent pas à les joindre tout de suite. Donc il y a un combat entre le méchant Digimon et 2 Digimon, donc celui de Tai et celui d'Easy. Et là, je comprends que les Digimon peuvent fusionner. Mais la fusion de ces 2 Digimon perd quand même le combat contre le méchant. Mais il n'y a pas de fusion à ce moment-là. Non, il n'y a pas de fusion. Ah ouais? Non, ils perdent avant la fusion. C'est plus tard la fusion. La fusion, c'est justement le gros gimmick du film, enfin de cette OAV pour vendre des figurines. Non, mais Julien a rematch-up le match-up en fait. C'est ça. Une fois perdu le combat, ils se rendent compte que le méchant en plus sature les réseaux de communication puisqu'il envoie des emails à la compagnie japonaise de télécommunications, NTT, ce qui empêche les Digisauveurs de se contacter. Voilà. Donc ils mettent en place un système où en gros les numéros de portable, de téléphone deviennent des répondeurs. Donc tu parles à ton téléphone comme dans un talkie-walkie. En gros, tu appelles le numéro, tu laisses un message, tu attends que la personne le lise en appelant le numéro, qui après refait un autre message, etc. Ouais, voilà. Fallait que je meuble. Hein. Et ça crée aussi un désordre mondial extraordinaire. Oui, parle c'est des vrai missiles. que une fois qu'il a attaqué les sites internet japonais, il s'attaque aux sites internet américains. Et donc les Américains envoient un missile sur le Japon. C'est pas vraiment les Américains, c'est le Digimon qui envoie un missile sur. Quand on regarde, Ouais. c'est à peu près là où habitent les protagonistes, juste parce qu'il en a marre et que. Mais ça, c'est juste après. Vous allez un peu trop vite. Puisque, comme l'a dit Taldus, ils arrivent à contacter Régis et son frère. Et là, il y a un deuxième combat où le méchant évolue encore et il botte les fesses, là, à 4 Digimon. Et on a aussi un passage où donc Easy va faire caca parce qu'il a bu trop de soda aux oignons. Et en fait, Alors, savoir que dans la version de base, c'est du thé oolong. Hein. Il a juste envie de faire pipi. Je pense que pour accentuer l'humour, ils ont voulu pousser les potards un peu plus loin. Ils ont dit, il se chie dessus. Allez, c'est rigolo. Black caca. En fait, j'ai l'impression ils ont voulu. Est-ce que la mère dans la série, elle est nulle en cuisine? Je crois qu'elle est nulle en cuisine parce qu'elle rate son gâteau à la fin, quoi. Voilà, il y a juste ça. C'est pas juste elle est tout le temps nulle en cuisine. Parce qu'en fait, dans le film, ils essayent de nous faire passer le Insister. message que en fait, son fils refuse de manger tout ce qu'elle fait parce qu'elle est nulle en cuisine et qu'elle fait de la merde. Vraiment pas MeToo. Hein. Vraiment, charge mentale. Hein. Aucun combat social, Digimon. Bravo. Ouais, et puis pas le respect des vieilles valeurs, le respect des anciens, le respect des aînés. Surtout Putain. que la mère a la voix de Phoebe dans Friends, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est possible, oui. Maintenant je que trouve tu que le ça dis. accentue le fait qu'elle ne sache pas faire la cuisine. Et puis, donc, combat. Là, il botte les fesses aux 4 Digimon parce qu'en fait, il y en a 2. Donc, Easy et Tai, pendant qu'Easy est parti faire caca, là, ils ont eu le blue screen of death de Windows. Ce qui fait qu'ils pouvaient plus suivre le combat, alors que tout le monde entier pouvait le suivre. Ça aussi, j'ai pas trop compris. Ah ouais, il va falloir que tu Ah nous oui, et- expliques pourquoi tout le monde peut regarder le combat. Je sais pas, c'est un live stream avant l'heure des live streams. Qu'est-ce que tu veux que je te Ils dise? sont tous sur Twitch en train de regarder ce combat, alors que le réseau est saturé, qu'il n'y a plus de site internet puisqu'ils ont Mais tous mangé. ouais, et puis du coup, il y a un lien entre le Digisauveur et son Digimon. Du coup, quand le Digisauveur ne peut pas voir son Digimon, le Digimon il rentre en veille. Non, mais alors il y a un truc, c'est jamais très expliqué dans la série, un peu plus dans celle qui sort en 2020, qui est un reboot de la série originale, mais grosso modo, c'est la volonté du Digisauveur qui motive et donne de la force au Digimon. Mhm. Et du coup, Ok. quand le Digisauveur dort, par exemple, eh ben, son Digimon, lui, il se met en veille, c'est ça? Il se met pas en veille, mais il a un peu, il perd un peu de force, quoi. Ok. Donc, le combat est perdu. Et là, en plus, on se rend compte que le méchant a envoyé 2 missiles nucléaires sur le Japon. Et il leur reste 10 minutes pour sauver le Japon. Mais, pendant ces 10 minutes, si on parlait de pourquoi Tai et sa copine sont fâchés. Ça me semble important oui. de l'évoquer à ce moment-là.
Pas Tout vous à fait. Donc en fait, Oui, Tai parlons-en. et sa copine ne se parlent plus parce que il lui a offert une barrette et du coup, elle l'a mal pris parce qu'elle pense que c'est un message comme quoi elle ne sait pas se coiffer ou alors qu'il n'aime pas Ouais. ses cheveux. Oui, Ou en son gros, c'est ça. chapeau. Non, alors l'enchaînement, c'est il lui offre une barrette. Elle lui dit «Ah, t'aimes pas comment je me coiffe?» Et lui, il lui répond «Mais de toute façon, tes cheveux, on les voit pas, t'as tout le temps un chapeau.» Et du coup, elle fait «Ah, t'aimes pas mon chapeau? Je te parle plus.» Bon, faut avouer que si t'offres une barrette à quelqu'un dont tu n'as jamais vu les cheveux, c'est pas très malin non plus. Oui. Oui. Mais en Puis même temps, rappelons que les Digisauveurs ont une dizaine d'années. Je trouve que c'est raccord. Hein. Tu veux nous en parler, Taldus? T'as déjà offert une barrette à une fille qui t'a rembarré parce que elle aimait bien sa coupe de cheveux? Non, mais on m'a déjà offert des barrettes avec des fleurs. Ok. Que quand t'as les cheveux longs, ça peut être pratique. Hein. Mhm. Alors, là, le méchant qui continue d'être très 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 méchant et qui a une voix de méchant, il commence à se dupliquer en millions et millions et millions de copies. Là, encore un combat où il rebotte les fesses de tous les Digimon présents, qui sont toujours 4, je crois. Et en plus, les pauvres Digimon, ils vont moins vite parce que les Digisauveurs reçoivent des milliers et des milliers d'emails d'encouragement du monde entier. Donc ça sature le processeur. C'est ce qui est dit. Et faut donc, appeler Bill Gates. il faut appeler Bill Gates. Et du coup, est-ce que c'est là qu'on a Voilà. cette fameuse... Piratage Internet. Oui. Ça, c'est l'attaque du méchant. Piratage Internet. Et là, quand même, il y a un gros twist dans l'histoire. À ce moment-là, Greymon, ou je sais pas comment il s'appelle, Alors, War Greymon et Metal Garurumon. donc War Greymon, il est pas bien. Il vient de se faire botter les fesses 3 fois en 10 minutes. Bon, c'est pas la grosse forme. Et là, on ne sait pas comment, et même la narratrice ne le sait pas, mais Tai bascule dans le monde digital, fait un gros câlin à son dino, et on ne sait pas non plus comment, mais les emails qui saturaient le réseau deviennent un Genki Dama et donnent beaucoup, 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 beaucoup d'énergie aux Digimon qui combattent le super méchant. Il y a Matt aussi qui a traversé l'écran. C'est-à-dire que les deux rivaux ont traversé l'écran. Mm. Les deux qui ont d'ailleurs les Digimon les plus puissants. Ok. Mais Et c'est là qu'il y a une évolution fusion. c'est là où il y a le gros gimmick de cette OAV au Japon. Le truc pour vendre des jouets. L'évolution en Omnimon, Omegamon, ça dépend si c'est en VF ou en VO. C'est là où je pleure à chaque fois devant ce film. C'est tellement d'accord. beau, putain. Donc là, il y a une attaque super canon. Ça détruit toutes les copies du méchant. Il en reste plus que donc il reste plus que l'original. Ce qui fait qu'ils inversent les envois d'emails pour ralentir le méchant. Et là, une fois qu'il est ralenti, il se fait couper en deux par l'épée de la méga fusion. Le tout sur une musique pop-rock des années 2000, incroyable. Et, Oui, et donc, les ça missiles n'explosent pas, ça ils me ont sauvé le jusqu'à- Japon. c'est beau quand même. C'est beau, hein? Et du coup, ce n'est pas fini. Non, non, Le film n'est pas fini. parce que ça, c'était il y a 4 ans, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, on retourne au présent. Alors, on nous explique que, vu que 4 ans s'est passé, il y a des gens qui sont devenus trop grands pour jouer au Digimon. Je l'ai compris comme ça. Hein. Ah, mais alors ça, faut savoir que c'est la pire. Enfin, ça fait partie du charcutage. Là, il va y avoir des points charcutage sur ce passage-là, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que dans l'histoire, en fait, ceux qui ont grandi, bah, on les voit pas dans du coup cette dernière partie du film, cette troisième partie. Parce qu'ils ont disparu en fait dans l'histoire originale. Mais bon, ils ont essayé de trouver une excuse, donc ils ont dit bah oh ils étaient pas là, ils s'en foutaient. Mais moi, ce que je comprends pas non plus, c'est qu'il y a un mec qui ressemble beaucoup au héros principal, mais c'est pas le héros principal, c'est un mec qui lui ressemble beaucoup. Alors, tous les héros principaux dans Digimon, ils ont tous une coupe pas possible et des lunettes d'aviateur sur le front. C'est le même, mais c'est pas le même.
Bah non, parce que sinon ça veut dire qu'il sort avec sa sœur et c'est bizarre. Si j'ai bien compris. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Donc, Elle a peut-être un complexe de Deep, la sœur, on sait pas. Hein. Mais non, mais il s'appelle Bataille, le ouais, il héros. s'appelle Là, dans la Bataille. Je suite. sais même pas comment il s'appelle, mais. Il s'appelle Davis, je crois. Davis. Oui, ça. Voilà. Donc, c'est pas sa sœur. Je suis perdu. Le rating pour enfants est sauvé. Ouais. C'est bon. Donc là, on est au présent et on est à New York avec Carrie, donc la narratrice depuis le début, et un autre dresseur, donc qui est le petit frère du rival de son frère à elle, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est TK. Voilà. Et les deux, voilà, ils se baladent à New York. Et en fait, ils rencontrent un dresseur américain de Digimon. Un Digisauveur, pardon. Un Digisauveur. Du nom de Willis. Donc Willis, qui était le gars dont on entend parler pendant les deux autres histoires, mais qu'on ne voit jamais. Le fameux pote américain qu'on a tous. On a tous un pote américain. Ouais, à qui on envoie des emails. Notre pote de correspondance américain. Et là, on assiste à une bataille de Digimon, mais Willis, il veut pas mêler les autres. Sauf que les autres s'en mêlent quand même, donc toujours pas de consentement. Et très vite, on nous dit il faut aller dans le Colorado. Non pas à Soy Park, mais dans une autre ville. D'ailleurs, je viens de me souvenir d'un truc. Petit point inceste dans Digimon. Il faut savoir qu'il y a un épisode de la série qui a été un petit peu critiqué pour une raison d'inceste, justement entre Carrie et son frère Tai. Ah ouais. Voilà. Ah putain. Réalisé par le réalisateur des films, bien sûr. Donc, les Digisauveurs se rencontrent et ils vont. Il y a toute une histoire de voyage que je vous épargne. Mais bref, à la fin, vu qu'ils vont au même endroit, ils se retrouvent dans le même camion en loose day comme des immigrants pour aller là où ils doivent aller dans le Colorado. Et ils décident de faire copain-copain. Arrivé au Colorado, combat entre un nouveau méchant. Donc là, c'est plus le même qu'avant. Même si on nous dit que Kokomon. Koromon. Kokomon. Il dit Ah, tout le temps. Kokomon. Non, je crois que Coucou. c'est Kokomon, ouais. Kokomon. Et ce nouveau méchant botte les fesses. Non, il a perdu. Non, pour le coup, lui perd contre les Digimon, mais il repart au point de départ. Sauf qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et les Digisauveurs non plus. C'est vrai que alors dans la version japonaise, c'est un peu mieux expliqué en intro, mais après c'est expliqué un peu plus tard quand même dans le film, donc ça va. Ouais. Bah, de toute façon, ça va être expliqué dans 2 minutes. Donc, l'Américain a un lourd secret. En fait, donc il y a 8 ans, quand au Japon, ils ont reçu un œuf avec le tyrannosaure dedans, là, le dinosaure, lui, il a reçu un œuf où il y avait 2 Digimon. Et bien sûr, comme un bon Américain, parce qu'il les a exploités pour faire toutes ses tâches ménagères, c'est ce qu'il dit. Et comme il s'est dit que c'était cool et qu'il était intelligent, il a voulu créer un autre œuf pour avoir encore d'autres Digimon. Sauf que cet œuf a été infecté par un virus qui a donné lieu au premier monstre qui combattait et qui mangeait les sites internet il y a 4 ans. Et une fois que ce monstre a été battu, Willis pensait que c'était bon. Sauf que non. Le virus a infecté un de ces 2 Digimon et ça a changé sa personnalité. Et du coup, ça l'a corrompu. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est limpide. C'est limpide. C'est le seul lien qu'on aura entre les différentes parties de film. Et voilà ce que ça me fait. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? C'est l'histoire la plus triste qu'on m'ait jamais racontée. J'aurais jamais cru que t'étais aussi sensible, calme-toi. Ça va s'arranger. D'accord. Tu me fais rire. Tu sais quoi? On va tous t'aider. Ah oui, C'est et pas vous comptez vous y possible. prendre comment? Cher ami, on forme une équipe. Et c'est ensemble qu'on trouvera la solution à ton problème. J'ai jamais eu de copain avant, t'as des conseils à me donner? Un seul. Le premier qui s'approche de Carrie, je lui casse la tête. Et si je l'embrasse? Et plaisante pas avec ça, je suis sérieux, crois-moi. Oh, je peux rien te promettre, on a bien accroché à New York. La ferme. Oui? Ne m'en veux pas, mais c'est de grandes oreilles et j'ai entendu votre conversation. T'as décidé d'affronter Kokomon demain et je voulais que tu saches que je suis là. Pas question. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais, tu le sais. C'est moi qui ai commis l'erreur et c'est à moi d'en assumer les Oh, ce conséquences. doublage. C'est mon frère. Je m'en fiche de ça. Je ne suis pas ton chien, je suis ton ami. Et l'ami, c'est
Je suis pas ton chien, je suis ton ami. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on forme une équipe. Voilà. Donc, c'est triste comme histoire. Ça va, Taldus? T'as pas pleuré? Ah, j'étais très triste, mais quand il a dit de se calmer, ça allait beaucoup mieux. Ah bah ça va alors. Rappelons qu'on a le droit de pleurer, hein. C'est une émotion tout à fait normale. Ah oui, tout à fait. Oui, puis de toute façon, Digimon a trouvé comment soigner la dépression. Voilà. Et si vous n'avez pas d'amis, demandez toujours à un Digisauveur, il a quelques conseils. Alors, là, on arrive au dernier combat. Ouais, c'est le dernier combat, c'est le combat Ah ouais, t'arrives au dernier combat. à ce final moment-là. entre donc Cocomon et tous les autres Digimon. Alors, moi, je vous avoue que dans l'histoire il y a 8 ans, l'histoire il y a 4 ans, je comprenais le Digi de Digimon, puisque le combat se passait soit dans le monde digital, soit il y avait un lien avec le digital, puisque l'œuf sort de l'écran. Mais là, ça fait 15 minutes, on n'a pas vu un seul écran. On s'en bat les couilles, en fait, du monde digital. Est-ce que c'est le moment où il faut que je fasse des explications? Oui, s'il te plaît. Alors, il faut savoir que dans la série, au début, la vieille série, hein, les enfants se retrouvent dans le Digimon. D'ailleurs, le Digimon qui n'est pas ce qu'on a vu dans la deuxième partie, parce que la deuxième partie, c'est Internet, c'est une autre chose. Le Digimon, c'est pas Internet. Internet Ok. relie les deux. Mais du coup, en fait, au début, les enfants sont dans le Digimonde. Alors du coup, le Digimonde, comme il y a des problèmes, ça dérègle Internet dans le monde réel. Mais il reste dans le Digimonde. Et à un moment, il y a un passage où il y a des Digimon qui sortent du Digimonde, qui se retrouvent dans le monde réel. Et un des gros trucs de la saison 2, contrairement à la saison 2 avec du coup Davy et ses potes, c'est que contrairement à la saison 1, où ils étaient soit bloqués dans le Digimonde, soit ils se retrouvaient dehors, soit ils étaient rebloqués dans le Digimonde, la saison 2, ils peuvent, à travers un écran, switcher du Digimonde au monde réel quand ils veulent. D'ailleurs, chose très pratique, ils peuvent, s'ils veulent être au Japon, aller dans le Digimonde, puis ressortir et retourner aux États-Unis. C'est pour ça, en fait, qu'ils sont aux États-Unis dans ce film. C'est parce qu'ils ont utilisé cette petite souplesse scénaristique pour voyager facilement. Ok. Mais du coup, en fait, il y a beaucoup de trucs qui se passent soit dans le Digimonde, soit dans le monde réel, mais la frontière est devenue très mince, quoi. Ok. Bah merci pour ces explications, c'est plus clair. Et beaucoup plus clair que le film. Donc là, le méchant, il a une sorte de super pouvoir puisqu'il peut, empêcher les Digimon de se transformer, et 2, les faire régresser dans leur évolution, et même les humains les rajeunir, puisque les humains redeviennent enfants de bas âge. En Parce bas qu'il âge. retourne au point de départ. En bas âge, pardon. Ils retournent au point de départ, exactement. Et là, j'ai écrit « Fuck l'histoire, on fusionne des objets, ce qui provoque encore d'autres évolutions de Digimon. » Alors, je peux refaire un point. Vas-y. C'est que au début de la saison 2 de Digimon, il y a un grand méchant qui empêche les Digimon de se digivolver. Digivoluer, je sais plus comment on dit. Et du coup, ça fait que en fait, c'est pour ça que les héros de la première saison ne peuvent pas être efficaces dans la saison 2 et qu'on a besoin de nouveaux héros. Et ces nouveaux héros ont des Digimon qui, eux, grâce à des genres d'artefacts, je sais plus comment ça s'appelle, des digi-artefacts, on va dire, et bah, ils ont des digivolutions qui sont spéciales et qui leur permettent, en fait, de se digivolver, même quand ils ne peuvent pas se digivolver. Mhm. Je sais pas quoi te dire, mais moi j'ai rien compris. Mais bref, ça marche. Et là, en plus, il y a d'autres Digisauveurs qui arrivent, et du coup, les Digimon ne ressemblent plus à des animaux, mais ressemblent à des anges. Ah, mais ça, c'était Ah, mais déjà c'est là le avant. niveau méta. Non, mais Méga. c'était déjà là avant. En gros, c'est du coup Kari et TK, qui sont les deux petits de la partie 2, ont des Digimon un peu spéciaux qui évoluent en Angemon et en Angemon et qui sont un peu... C'est-à-dire que c'est un peu les persos craqués C'est les shiny. de l'histoire, mais ils viennent pas... Enfin, ils sont pas là souvent, quoi. Donc là, on a encore un gros combat. Ils arrivent à anéantir le virus, mais du coup, ça tue le Pokémon, pardon, le Digimon corrompu en même temps. Ce qui rend encore une fois Willis très triste, pardon.
Mais en fait, on nous apprend que les Digimon ne meurent pas et ils changent juste de forme. Et du coup, si j'ai bien saisi la fin de l'histoire, le Digimon corrompu revient dans sa forme de méchant, mais il n'est plus méchant. C'est ça? En fait, c'est juste qu'il s'est réincarné Il s'est réincarné, du coup, on voit un œuf, normalement, si je me souviens bien, à la fin, et en fait, c'est son Digimon qui est revenu. Alors, oui, mais derrière, je crois que c'est de ça que parle Julien, on voit Cocomon. Ouais, on revoit Cocomon méchant qui danse une danse chelou pendant que Willis et l'autre et son autre Digimon le regardent en rigolant. Ah ouais, mais alors, du coup, le truc que je pense qui est pas clair, même pour moi, mais je pense que c'est le cas, c'est qu'en fait, cette forme de Digimon un peu dégueulasse, c'est la forme du Digimon normal, en fait. Il est pas spécialement méchant. C'est-à-dire qu'il a une sale gueule de base. Oui. Oui. Mais avant, il attaquait les autres, tu vois, alors que là, il les attaque pas. Bah parce que du coup, il s'est réincarné et il a plus le virus en lui, Ouais. du coup, il est gentil. C'est ça. C'est grâce au vaccin. C'est ça. Il a soigné le Covid. Digimon soigne la dépression et le Covid. Putain, c'est beau. Et c'est la fin du film. Ouais. C'est un résumé très bien expédié. Je suis content. Efficace. Donc un petit gimmick. Le champion. Tadius. Alors, il y a de nombreux points à aborder. Je commence par quoi? Tu commences par pourquoi ce film se retrouve dans la liste, puisque comme je t'ai posé la question off, je ne savais pas que ça avait commencé par les jeux. Eh ben en fait, qu'est-ce que Digimon à la toute base? Digimon, c'est créé par Namco Bandai. Namco Bandai qui est aussi... Namco Bandai. Bandai à l'époque. Maintenant c'est Namco Bandai, mais à l'époque c'était juste Bandai. Qui avait créé les Tamagotchi. Et les Digimon étaient une forme de Tamagotchi qu'on pouvait en fait coller deux Digimon, deux Tamagotchi, et on les faisait se combattre. Et voilà, c'était ça les Digimon à la toute base. Donc techniquement, ça compte comme un jeu vidéo. Ensuite, il y a eu un manga qui est sorti dans le V-Jump, qui ensuite est devenu... je crois qu'entre-temps, c'est devenu un jeu PS1 ou deux jeux PS1, puis qui est ensuite devenu la série, qui a ensuite donné le film. Mais tu vois, Donc, grâce à toi, techniquement, j'ai appris que c'est un c'était jeu à lié la au base. Tamagotchi. Je savais même pas. Bah c'est ça en fait, Digimon c'est Tamagotchi. Et du coup, merci pour la transition, on peut passer au jeu Digimon. Il y a eu de nombreux jeux Digimon. Oui. En dehors des premiers Tamagotchi. Ça va, alors attention, point jeu Digimon. Grosso modo, il y a 3 écoles de jeux Digimon. Il y a une version qui est un peu le Tamagotchi où on fait combattre des animaux, qui est un peu un genre de Pokémon qui fait caca, quoi. Et grosso modo, les plupart des premiers jeux, et surtout Digimon World sur PlayStation 1, qui est un des jeux qui est le plus connu, c'est ça. Le principe du jeu, c'est que tu te balades avec ton Digimon. Ton Digimon, il faut qu'il mange, il faut qu'il fasse caca comme un Tamagotchi. Et quand tu le fais combattre, il se bat tout seul. Tu peux juste donner des indications, mais en gros, il a sa propre intelligence, et des fois, il t'écoute pas, et c'est très chiant. Donc ça, c'est les C'est un Worlds. gameplay de merde, c'est pour ça que Digimon n'a jamais dépassé tant que ça Pokémon. Ça, c'est les Worlds, hein, c'est ça? Ça, c'est les Digimon World. Ensuite, il y a eu d'autres... Alors, ensuite, il y a eu des Digimon... Enfin, non, c'est même pas les Digimon World, parce qu'il y a des Digimon World où le jeu est pas exactement comme ça, donc... Il y a aucune cohérence dans les jeux. Bah, pas que dans les jeux, apparemment. Pas que dans les jeux, oui. Mais du coup, il y a une autre... Ensuite, il y a des RPG Digimon qui sont beaucoup plus classiques. On a du RPG tour par tour, on a du RPG... du tactical RPG, des trucs comme ça. Il y a des jeux de combat aussi. Digimon Rumble Arena, qui paraît pas si mal, donc si jamais quelqu'un veut l'essayer. J'ai vu que dans Bas Gros Point, ils l'ont testé dernièrement. Bah, ouais, c'est une sorte de Smash Bros en fait. C'est un Smash Bros de Digimon, mais sauf qu'au lieu d'envoyer ton adversaire loin, je crois que juste il a des PV. C'est Smash Bros avec des PV. Mais du coup, il y a ça. Et dernièrement, par exemple, un jeu Digimon qui est pas trop mal qui est sorti, c'est Digimon... Alors, je vais essayer de pas dire Cyber Slut, parce que ça se prononce pas Cyber Slut, c'est Cyber Sluth. Mais qui du coup est un bon jeu Digimon et qui a des combats au tour par tour, parce que par exemple vous prenez le jeu qui est sorti juste avant, qui s'appelle Digimon World Next Order, que je possède, on me l'a offert, que j'ai testé avant cette chronique, histoire de bien faire mon travail.
c'est grosso modo Digimon World, mais avec des trucs en plus et des trucs en moins, et Mais tu parles c'est de toujours chiant à jouer. Digimon Story Cyber Slush ou Digimon Story Cyber Slush Hacker's Memory, parce qu'il y en a deux. Alors, Hacker's Memory, c'est genre, je crois que c'est une histoire en plus, c'est genre un D'accord. genre de DLC, mais en jeu standalone. J'ai Mais ça, c'est noté les bons jeux. Hein. 48 Ça- jeux, hein, quand même. Ça, c'est quand même les bons jeux Digimon. Et va bientôt sortir un jeu un peu bizarre qui s'appelle Digimon Survive, qui a l'air très bien, qui est un mélange de visual novel et de tactical RPG en très belle 2D. Mhm. Donc voilà, on a fait un peu le tour des jeux Digimon. Je vais pas extrapoler, passer des heures sur chaque jeu, mais grosso modo, il y a les jeux Digimon où ton Digimon il fait caca, et il y a les autres. Ok. Et puis ils ont fait un Mario Kart Digimon aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, oui, il y a eu un Ils Mario ont Kart fait Digimon. un jeu de cartes Digimon aussi. En Ah. gros, c'est un peu comme la déchéance de Sonic. Ils ont bouffé un petit peu à tous les styles Oh, de jeu. attends, là, tu viens de porter un coup à Taldus. Ah bah, non mais genre, tu dis ça, mais en fait, Pokémon a fait tout pareil, donc ils ont juste exploité la licence comme n'importe quel japonais aurait fait. Ouais, mais Pokémon, on va dire que ce que je vais appeler les jeux canons, donc les séries bleu, rouge, argent, or, XY, etc. là, ça reste potable. Non mais alors, pour définir un peu le truc, Pokémon, les jeux sont mieux, Digimon, la série est mieux. Voilà, c'est dit. Ces paroles n'engagent que moi et pas les autres, mes autres camarades de G7 Podcast, mais c'est dit. Oh, moi, j'ai pas d'avis. Hein, donc, non, mais je lis. Parfois, tu te balades. Attends, parce que j'en ai vu un. Voilà. Digimon World 2, donc jeu de rôle basé donjon, dans lequel le joueur voyage dans le Digimonde dans un tank Digimon et il combat des Digimon sauvages. Donc, parfois, ce sont Ouais, des celui-là, tanks. pour le coup, j'y ai pas joué. Non, mais là, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais au moins, ils ont essayé un peu tout. Mais ouais, 48 jeux, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ouais. Et en 2020, Est-ce que il y c'est en a encore encore un qui sort. populaire aujourd'hui? Digimon, bah au Japon oui, parce que le dernier film qui est Digimon Last Evolution Kizuna, alors je sais plus s'il était si il était sorti, du coup je pense que lui il est passé juste avant le Covid, mais qui est même sorti en France au cinéma, donc c'est dire que la licence existe quand même encore un peu, et qui a fait je crois d'assez bonnes entrées. Alors je vais pas dire de bêtises, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que ça a pas été un four non plus, quoi. Et pour de très bonnes raisons, parce que, ayant vu le film, si vous avez aimé Digimon dans votre enfance, vous avez juste besoin d'avoir vu les premières saisons de Digimon, peut-être Digimon Adventure Tree qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est une série qui suit les Digisauveurs des premières saisons, et bah ce film est fait pour vous, il est fait pour casser votre enfant, pour vous niquer, et pour que vous sombriez en dépression. Donc allez voir ce film, et puis allez voir un psy. Ah là là. Parce que vraiment, ce film, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Last Evolution. C'est un peu Naruto The Last Movie, mais pour Digimon. C'est le film qui marque un point d'arrêt, de fin de toute la saga Digimon Adventure, qui est bah, du coup ce qu'on a vu à travers ces films. Ok. Et c'est un très bon film, d'une très belle animation, une histoire qui est, ma foi, assez intéressante et qui exploite bien l'univers de Digimon. Où on retrouve des digisauveurs qui sont pour la plupart soit à la fac, soit qui travaillent déjà. Et en fait, c'est ce qui est très intéressant dans Digimon comparé à Pokémon, c'est que les personnages grandissent au fur et à mesure de la série. Et donc, ils ont des préoccupations qui évoluent au fil du temps, et ce qui fait que... Alors, certes, les jeux sont moins bien que Pokémon, mais la série met 1000 zéros à Pokémon parce que bah, on n'a pas Sacha qui a 10 ans toute sa vie, quoi. Ok. Mais ça a l'air de continuer. Est-ce que ça continue d'être. Ouais, ça continue en film, en fait. Oui, de ce que alors tu dis Digimon, ça s'est un peu scindé en deux. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a ce qu'on appelle Digimon Adventures, où bah, du coup, il y a tous les persos qu'on a vus dans le film. C'est-à-dire qu'il y a Tai, et il y a la génération de Tai, on va dire, et la génération de Devi. Mhm. Et grosso modo, ça c'est Digimon Adventure, c'est-à-dire que c'est dans le même univers, tout est partagé et tout. Et en fait, après ces deux séries-là, il y a eu une série qui s'appelait Digimon Tamers, où c'était Yu-Gi-Oh! Digimon, suivi de Digimon Frontier qui était Digimon avec des trains, suivi de Digimon je sais plus quoi qui était Digimon avec les Power Rangers. En gros, ils ont commencé à mixer tous les trucs Digimon avec d'autres genres
pas d'autres licences parce qu'ils n'avaient pas les droits, mais d'autres trucs un peu comme ça. Ce qui fait que dernièrement, c'est Digimon Go, grosso modo, je crois que c'est Digimon Appmon, un truc comme ça, et en gros, ils ont des téléphones avec des apps en réalité augmentée, et ça, c'est la série qui suit. Mais au même moment, en 2020, ils ont créé un reboot de la première série Digimon Adventure, qui est pas ouf. Je regarde les épisodes, c'est pas ouf. Mais du coup, la série continue d'avancer. C'est juste que le canon principal a été terminé, en tout cas, présumant, je sais plus comment on dit. Enfin, il a l'air d'avoir été terminé par ce dernier film. Mais au même moment, il y a eu un reboot avec les mêmes personnages. Genre, on voit Tai, Kari, Tekka, Matt, tout ça, dans une série de 2020, mais qui est un reboot. Ok. Donc non, la licence vit encore très bien aujourd'hui. C'est ouf. Ouais, Digimon Adventure. Ouais, c'est bien les mêmes têtes. Ok. Et ben, est-ce que vous avez d'autres questions sur Digimon ou est-ce qu'on classe le film? Classons. Alors, tiens. Emeric, peux-tu nous rappeler le classement, s'il te plaît? Ouais. Alors, je le fais là, je fais la totale. Ouais, vas-y. Allez. En dernière place, nous avons Postal. Juste avant, nous avons Mortal Kombat Annihilation, précédé de Worms, Need for Speed, Max Payne, Alone in the Dark, Far Cry, Assassin's Creed, Prince of Persia, Super Mario, Warcraft, Dead or Alive, Tomb Raider 2000, le tout premier en 2001, Sonic, et on arrive au top 5. En 5e position, Final Fantasy VII Advent Children, avec un accent de patate chaude. En 4e position, Street Fighter 2, le film, à ne pas confondre avec Street Fighter, le film. Oui. En 3, Ace Attorney, Phoenix Wright. En 2, Silent Hill. Et en 1, l'indétrônable Pokémon détective Pikachu, qui n'a pas bougé depuis qu'on l'y a mis. Mais peut-être qu'il va bouger aujourd'hui. Peut-être, j'ai annoncé que un des extrêmes allait probablement être détrôné. J'avais oublié qu'on avait mis Postal en 19. Alors, qui connaît son vote? Moi, je connais mon vote. Vas-y. Moi aussi. Je le mets en dernier. Ah ouais. Donc Bah en oui. 20e place. Il est, bah oui, l'histoire est, c'est pas un film quoi. Il y a pas d'histoire. Et par rapport à la fidélité aux jeux vidéo, je ne peux pas me prononcer, mais il est nul. Enfin, il est mauvais en tout. Sous X. Je trouve Emeric très sévère pour le coup. Je le mettrai à la place de Super Mario. En 10e position. 10e, ok. Non mais je suis désolé. Je peux pas dire. Ça respecte. Ça respecte. Il y a un respect de l'univers, il y a un respect du vocabulaire. Non, Ouais, ça mais respecte quand même pas mal de choses par rapport à Super Mario. Je suis désolé, il faut arrêter. Le film est mauvais. Même Non, mais le film est mauvais, Far Cry, d'accord. Même Far Mais ça Cry, respecte. même le scénario de Far Cry est mieux écrit. D'ailleurs, pour la défense de Digimon, le scénariste, enfin la personne qui est créditée en tant que scénariste pour ce film, donc pour le mash-up des 3 OAV, a dit que le studio avait massacré son premier montage et qu'il était un peu triste du coup de se prendre beaucoup d'insultes et tout ça de la part des fans. Parce qu'en fait, ce qui a été diffusé n'est pas ce qu'il avait prévu. Vivement le Director's Cut. Tout à fait. La Snyder Cut. J'ai essayé Taldus mettre son classement parce que comme ça, s'il veut le rehausser, il pourra le rehausser. Moi, je vais le mettre en 18e position, en 17e position. Je préfère regarder Digimon à nouveau que Worms. Voilà. Mais je préfère regarder Need for Speed à nouveau. Parce que c'est un mauvais film, mais j'ai l'impression qu'il ne trahit pas trop l'essence du jeu. Hop. Et toi, Taldus, tu le mets où? Alors, moi, j'essaye d'être objectif et donc de ne pas le mettre dans le top 5. Mais je vais quand même le mettre haut parce que quand je compare à d'autres films que j'ai pu voir, j'ai passé un excellent moment devant ce film.
Je reconnais ses défauts, mais j'ai passé un très bon moment. C'est pour ça que je le mets à la place de Tomb Raider en 7ème position, parce que je préfère de loin revoir Tomb Raider que de revoir Digimon le film que de voir Tomb Raider, Dead or Alive ou surtout Warcraft. Ok, donc tu le mets en 7ème position. Ok. Ah là 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 là, je suis triste. Ce qui fait que ça lui fait une moyenne de 13,5. Pile poil. Et on a mis 6,05 alors en dessous. Donc du coup, il devient De 14e. toute fa- En fait, la règle de 6,05 alors en dessous, en gros, c'est simplement si il est au-dessus, enfin, si le score est supérieur à. Il passe en dessous, quoi, c'est forcément. Enfin, même s'il est à 13,1, il serait en dessous. Tout à fait. Ah, je sais pas. Pour vous, Ah bah oui. si. Ok. Bah oui, 13,1, c'est plus grand que 13, donc c'est Ouais, après pas- Ouais, 13. non, oui, t'as raison. Mais du coup, vu que le demi, c'est pile poil au milieu, et là, on est dans un demi, Bah, que ce soit un demi ou pas, change entre rien. 13 et 14, il y a C'est pas faux. toutes les décibels. C'est pas faux. Je sais, faudrait qu'on réécoute pour savoir pourquoi on a mis cette règle un jour. Mais Depuis le début du podcast, on se bat de toute façon. Donc, Mais ça n'empêche qu'il finit 14e. il finit 14e. Et Non, il ça me fait sépare mal. Far Cry d'Alone in the Dark. Ça me fait mal quand même qu'il se retrouve entre deux Weeballs. Bah moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Hop. Voilà. Et bah ouais, non, franchement, entre Far Cry et Alone in the Dark, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que... c'est- est-ce que Far Cry était une mauvaise adaptation de jeu? C'est ça le truc. Je pense pas. Hein. Ouais, c'est juste un mauvais film. Hmm. Donc c'est un peu la même chose. Sauf que je crois que ça va te faire mal, Tadus, mais je crois que Far Cry est un peu plus cohérent que le film Digimon. Ça, en fait, dans ma tête, faut savoir que dans ma tête, le film Digimon s'arrête à la fin de la deuxième partie parce que la troisième partie est tellement massacrée que je l'oublie toujours. Mais si on garde que les deux premières parties, c'est un excellent film. Hein. Mhm. Est-ce que vous avez un film à proposer pour le prochain épisode? Oui, Vas-y, Emric. ça fait longtemps qu'on a vu Mortal Kombat Annihilation. Et donc, je propose Mortal Kombat. Celui avec Ah non. Christophe. Le premier du nom. Celui qui est bien. Ok. Taldus. Alors moi, pour faire amende honorable, mais rester dans un thème qui m'est cher, je propose Pokémon le film. Le premier. Ah, Des Le clones, premier. Pourquoi pas. J'étais gentil. J'hésitais à prendre Pokémon le film Mewtwo Contre-Attaque Evolution, qui est sur Netflix et qui est en 3D dégueulasse. Je suis gentil, je vous prends le premier d'époque. D'ailleurs, on n'en a pas parlé à un moment dans le film. Juste avant la fusion, tu as une sale animation 3D des années 2000 qu'on retrouve pas du tout en fait dans le reste du film. Donc je comprends mieux maintenant vu que c'est un mash-up machin. Mais dans toute la série, c'était comme ça. À chaque fois, il y avait de la 3D dégueu. on retrouve de. Il y a de la 3D dégueu Oui, dans, il y a de la 3D dégueu. En dans le fait, reste du film aussi. Hein. l'évolution en Digimon Mega, il y avait de la 3D dégueu Ou quand ils avec sont sur les internets. du jaune et du bleu. Ah oui. Ok. C'était déjà dans la série de base. Ils ont réutilisé les animations de la série de base. Suzy, c'était un film ou pas? Oui, écoute, j'ai vachement apprécié le bon épisode sur un jeu de combat, donc je vais aller dans le sens d'Emeric et je vais proposer Tekken. Oh, je Un l'ai film vu, c'est Tekken. une purge. Ouais, ça a l'air d'être une grosse purge Tekken. Hein. Je Oh, l'avais mon vu Dieu. à l'époque. Et toi, Julien? Et moi, je vais regarder la liste vite fait, même si j'en ai un en tête que j'aimerais bien qu'on fasse. Film. En plus, Mortal Kombat, si on le fait, je crois qu'il y a un film Mortal Kombat en préparation. Oui. Donc ce sera, j'espère que. Tu veux qu'on fasse la trilogie? Attends, genre, je vais pas aller sur les directs ou vidéos, faut pas déconner. Non, ouais, je vais rester sur mon. Sinon, propose Street Fighter, comme ça on se retrouve, mais ça fait un peu rapidement après Street Fighter. Non, donc, non, je vais prendre Resident Evil le 1. J'aimerais bien qu'on initie cette Ah, série de c'est films vrai. aussi. Moi, je pense que même on aurait pu carrément faire un épisode spécial sur la saga Resident Evil et on se met tous les films. On le fera à un moment ou un autre, tu vois, mais.
Le 1, j'en garde un bon souvenir. Donc, C'est pas pas mon le préféré. meilleur. Ouais, c'est pas le meilleur de la série. Alors, je les ai pas C'est tous pas le vus, hein. plus kitsch en fait. Je les ai pas tous vus, mais c'est, à mon avis... Bon, après, la série en jeu vidéo a pas mal évolué aussi. Mais de mémoire, il n'était pas trop déconnant avec le jeu à l'époque où le film sort. Mais justement, c'est ça qui, je pense, fait qu'on peut apprécier les films, c'est qu'il y a des moments où ça part en couille. Il y a quand même un film Mad Max dans l'histoire. C'est un film Mad Max Resident Evil. Ouais. Et ben c'est le meilleur. Ah, je sais pas si je l'aurais mis en meilleur, mais Bah, c'est c'est vrai qu'il était l'Apocalypse. très bon. Ouais. C'est celui que je préfère en tout cas. Bref, bon bah voilà, on a nos 4 films, donc Tekken, Resident Evil, Pokémon Mewtwo Contre-Attaque ou Mortal Kombat. Sauf si c'est Tekken, on devrait passer un bon moment. Ah, Tekken. Pour vous dire à quel point dans mes souvenirs, j'en ai un souvenir tellement nul, je me souviens qu'il s'était même gouré dans les noms des persos dans le film. Hein. C'est ça qui est bon. Sous X, est-ce que tu as ton petit magnéto? Oui, c'est parti. J'appuie sur play. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que Podcut est le label du podcast. Des Digimon G7. Le label Podcut vous propose un ensemble très varié. Je vous invite à aller picorer les différents podcasts du label sur podcut.studio. Aussi, comme Taldus vient de le dire, certains des films que l'on regarde sont disponibles sur Amazon Prime ou Netflix. Pour pouvoir payer nos abonnements et regarder ces films avec une douleur et une tristesse, mais jamais avec dépression. Maintenant que nous avons vu Digimon le film, nous savons comment combattre cette maladie incroyable. N'hésitez pas à donner même 1 euro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. 1 euro. Qu'est-ce que c'est 1 euro? 1 euro, D'ailleurs, c'est moins donc cher il y a qu'un des croissant articles et un pain au exclusifs chocolat. tous les jeudis pour nos patriotes. Et sur En Patreon. plus de ça, Et le prochain de G7, Taldus, tu seras mis à contribution. Hein. Ah, voilà. Je te préviens. Donc ne ratez pas le prochain article de Taldus qui vous retracera l'intégrale de l'histoire des Digimon Evolution. Tout ça en allant sur patreon.com/podcut. On vous attend nombreux et généreux. Merci beaucoup. Merci Sous X. Du coup, bah compte voilà, sur il est vous. 11h et nous avons fini notre podcast préféré. Nous allons pouvoir retourner à notre vie. Je m'en vais de ce pas regarder tous les autres films Digimon, Alors, car j'ai par envie de devant, connaître la suite de par l'histoire. devant et on te Franchement- suit, Emmerich. franchement, il y a de la 3D tellement dégueulasse que je pense que ça détrônerait la plupart des plus mauvais films qu'on ait vus dans notre vie. Ok. Je tiens à le dire, j'ai vu des horreurs en regardant les fameux autres films Digimon. Il y en a des bons, il y en a c'est des Ah pièges. Ok. Allez, bonne journée, Bon, bon courage. Emmerich, Sous X, Taldus, merci Merci. Mais de Merci. rien. de votre sacrifice. Et on se retrouve le mois prochain avec, je l'espère, un bon film. Grand Salut. plaisir. Ciao, Je ciao tout l'espère le monde. aussi. Salut. Ciao.